Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir les deux André. André Bonjour et André Petit-Demange. Bonjour. Voilà, je les laisse se présenter. C'est moi le premier? C'est vous le premier. Alors allons-y. Alors André Bonjour, donc j'étais instituteur et je suis devenu conseiller pédagogique en éducation musicale et c'est à ce titre que j'étais amené à travailler dans la cathédrale et à faire ce livre, Les traces de la musique dans la cathédrale, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Donc moi, André Petit-Demange, j'étais aussi instituteur pendant quelques années. Puis j'ai bifurqué vers l'animation audiovisuelle, premièrement à la Fédération des œuvres laïques d'Eure-et-Loir, où j'ai connu André Bonjour, puis ensuite au titre du Centre départemental de documentation pédagogique d'Eure-et-Loir, où j'ai continué à travailler sur l'audiovisuel et l'informatique, et on s'est donc rencontrés sur les travaux sur la cathédrale. Voilà, c'est le photographe. Voilà. Pourquoi les recevoir aujourd'hui? C'est une bonne question. Au jour d'aujourd'hui, il y a une réédition de leur ouvrage, Les traces de la musique dans la cathédrale, et ils vont vous donner le détail de leur nouvelle trouvaille. Oui, en effet, donc c'est important d'insister, c'est une réédition d'un ouvrage qui avait été édité la première fois par la Société archéologique déjà, et je l'en remercie, en 1996, puis réédité en 1999. Et depuis, on a continué le travail et on s'est aperçu, grâce au nettoyage, grâce aux restaurations, surtout au nettoyage dans la cathédrale, qu'il y avait de nouveaux instruments que nous avions découverts, puisqu'en fait, on en a découvert 16 de nouveaux. Donc, on est arrivé aujourd'hui à 322 représentations d'instruments. Alors, André a dû lui aussi se remettre au travail pour non seulement, si j'ai tout compris, faire les photos des nouveautés, mais tu m'as aussi expliqué, pour d'autres photos qui existaient, les refaire à cause du nettoyage. Tout à fait. Oui, en plus, entre 1996 et 2022, la technique a largement évolué. On est passé de la diapositive au départ, au négatif noir et blanc, et maintenant nous sommes en numérique avec beaucoup d'avantages dans les photos et une façon plus perfectionnée de faire les photos. Donc je pense que les photos de la réédition ont été pas toutes entièrement refaites, mais une très grande partie, et qui sont meilleures que l'édition originale, surtout au niveau de la couleur. Alors dans les photos nouvelles, il y en a en particulier une qui ne pouvait être que nouvelle, puisqu'il s'agit de la découverte dans le narthex, au niveau du nettoyage, en 2012, des fameuses roses peintes, et sur lesquelles il y a David avec une harpe, un musicien qui joue de la vielle en 8, et puis du côté nord c'est plus compliqué. Et puis dans les petites histoires ou anecdotes qu'il faut raconter, mais qui font partie de la recherche, grâce à Patrick Delarbre, on avait pu monter sur les échafaudages qui entouraient les grandes orgues, et en regardant avec lui, on a découvert sur un des vitraux, il y avait dans chaque coin un sanglier ou un cochon sauvage, on ne sait pas trop. Mais enfin, ce qui est assez amusant, c'est que chacun avait un collier avec une clochette autour du cou. Donc ça faisait 2 de plus, puisqu'ils étaient 2, un sanglier. Et puis, autre anecdote, tout simplement, il y en avait un que j'avais oublié. Et c'est grâce à Jean-Paul de Tournai, qui fait partie de ceux avec qui on a travaillé dans la classe patrimoine, au portail nord plutôt, David, dans l'arbre de Gessé, a encore la caisse de résonance de sa harpe. Donc, ça fait partie des choses qui ont été ajoutées. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Que c'est un livre qui permet de savoir où ils sont, d'abord, savoir combien il y en a,
322 représentations. La question que je me pose et qu'on se pose est toujours la même. On ne sait pas pourquoi. C'est dans la cathédrale de Chartres où, apparemment, c'est la cathédrale qu'on a le plus au monde. Je ne sais pas pourquoi il y en a 322 à Chartres. C'est très riche, et surtout dans la clôture du chœur, donc 16e, la partie 16e, où il y en a 169, et c'est absolument fantastique de représentation. Et puis ceux qui connaissent la cathédrale vont comprendre, ceux qui ne la connaissent pas, qu'ils se dépêchent d'y venir, mais là, les bas-reliefs et les sculptures de la clôture du chœur de Chartres, c'est vraiment, ce sont des chefs-d'œuvre. Il y a des représentations en particulier d'instruments de musique d'une finesse qui sont incroyables. Je pense à deux hautbois, quand on les regarde, c'est aussi gros qu'une allumette. Et ben, au bout de l'allumette, il y a un petit creux pour montrer qu'il y a un pavillon. Et puis quand on regarde au bout de l'allumette, eh bien à la place de la partie qui sert à faire le feu de l'allumette, on voit, mais alors c'est tout petit, l'ange dans la bouche. Le musicien fleur, parce que c'est ça. Donc c'est un travail fantastique. Et donc pour nous c'est important. Et puis le nettoyage, le dernier nettoyage dans la clôture du chœur, nous a permis de découvrir, alors non pas deux instruments exactement, hein, mais on a eu la chance nous d'être autorisés à aller dans les chantiers pour voir, avec l'aide de la DRAC, moi je remercie beaucoup. Et en discutant avec les restauratrices, on a vu deux anges, et chacun avait dans la bouche le reste d'un instrument. Et le problème, c'est que ces deux anges, malheureusement, n'avaient plus de bras. Donc, on ne peut pas savoir s'ils tenaient un instrument comme ça, ou s'ils le tenaient comme ça, voilà. On sait simplement que c'était dans la bouche. Et pour l'instant, alors c'est un appel que je lance, même à la Société archéologique, on trouve aucun document, aucune carte postale où il n'y ait pas ces anges avec les bras coupés. Il y a une période où ils n'avaient pas les bras coupés, parce qu'on voit bien que ça existait, et la restauratrice nous a confirmé. Donc il y a eu quelque chose, donc on appelle ça, dans ces cas-là, on ne se casse pas trop la tête, ça s'appelle deux instruments avant. Hein, on ne donne pas de nom particulier. Ça symbolise les trompettes de la renommée, c'est juste derrière la Vierge, dans le couronnement de la Vierge, le dernier, à la travée 15. Donc ça, c'en est deux en plus qu'on a trouvé, et puis puisqu'on est dans le chœur. De l'autre côté, tout à fait, le nettoyage nous a permis de découvrir que ce qu'on avait pris pour un motif, quand il était bien nettoyé, alors il faut savoir quand même que c'est haut comme ça, hein, en fait c'est un musicien, qui a un instrument un peu biscornu, mais c'est un musicien, il n'y a pas à se tromper, là, c'est sûr. Voilà, donc c'est pour ça que la réédition a été demandée. Là encore, moi je remercie la Société archéologique, parce que 1996-99, 2023, 2024 bientôt, c'est quand même intéressant de voir que ça peut changer. Parmi les variations, une chose importante, enfin, pour les chercheurs et pour ceux qui s'intéressent, on a avec André inventé un code. On avait inventé un code pour que les gens se retrouvent. Donc, un code pour les statues et un code pour les bas-reliefs dans le chœur. Pour les vitraux, on avait utilisé le code qui était un code chartrain du chanoine de la Porte qu'il avait mis au point. Or, depuis, il existe le Corpus Vitraeorum, qui est un code international. Donc, dans la réédition, tous les vitraux ont reçu comme code le code international. Alors, mine de rien, je le dis pour les gens qui vont dans les églises ou les cathédrales, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que quelle que soit l'église et la cathédrale où on va dans le monde, il y a l'application de ce Corpus Vitraeorum qui permet de savoir de quel côté, en fonction du nombre, du numéro, de quel côté il faut aller. Parce que les nombres impairs sont toujours du côté nord, les nombres pairs toujours du côté sud.
Et après, c'est comme dans les hôtels, le rez-de-chaussée, c'est de 0 à 100, le premier, c'est de 100 à 199, etc. Ben, ce qui permet donc de s'y retrouver, quand on a un plan qui donne des renseignements. Donc voilà, ça permet d'avoir cette réédition. Volontairement, peu de commentaires ont été changés, des fautes ont été corrigées. Peut-être que je vais avouer la plus belle faute que j'ai jamais pu faire, c'est d'avoir écrit hanche, instrument à hanche, H-A-N-C-H-E. Et celle-là, pour l'enseignant que je suis, ça reste une tâche, c'est comme ça qu'il faut dire. Non mais c'est bon, ça fait partie des choses qui arrivent quand on fait ce travail. Donc à part un avant-propos, par contre, qui explique pourquoi on réédite, le reste c'est exactement le texte original. Et ce qui est nouveau, alors donc j'en parle dans l'avant-propos, c'est que depuis, on a restitué une cinquantaine d'instruments. Et donc on a créé un ensemble qui est, la ville de Chartres possède un ensemble qui est unique en Europe. 50 instruments qui sont des restitutions, des représentations de la cathédrale de Chartres. Voilà, donc merci une fois de plus à la Société archéologique. Eh bien, nous remercions ces messieurs qui ont fait un travail fantastique et puis qui nous permettent de lever le voile sur tous les instruments qui figurent dans la cathédrale de Chartres. Et puis, je vous invite à vite le consulter et ce sera un vrai plaisir, un régal pour tout le monde. À très bientôt. Au revoir.